Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour le petit horoscope sentimental. Ok, donc je vais utiliser l'oracle, enfin le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano pour déterminer le signe. Je ne vais pas me prendre la tête plus que ça. De toute façon, il n'en reste pas beaucoup. Allez, ça sera toi. Les cancers. Ok, sur les messages relationnels, émotionnels, tout ça, machin. Donc comme pour les messages prédictifs intuitifs, faculté de discernement, libre arbitre, prudence, voilà, si je vous annonce du bad, vous ne mettez pas sous la couette jusqu'au 31 janvier. Et si je vous annonce du trop c'est cool, trop c'est bien, restez quand même prudent. Ok, hein. Bon, bah écoutez, sinon, likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. D'accord? Allez, c'est parti pour les cancers pour le mois de janvier 2023. Allez hop, on va faire un petit tirage à cette carte. Donc là, c'est l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et c'est parti. Pour aller voir un petit peu les vibes du mois. Puis si je suis inspirée, je vous ferai une petite histoire. Ok. Alors, on y va. On y va. Ok. Mais il manque une. Je me disais, il y a un truc qui va pas là. Ouais, j'ai trop de place par rapport aux autres. Allez, c'est parti. Vous commencez le mois comment? Patience, assurance, charisme. Donc, confiance en soi. Hein. Là, c'est je gère. Ouais, assurance, charisme. Ouais, vous êtes bien, vous. Wow, vous avez eu un coup de chance hein, avec le petit arc-en-ciel là. Le passé. Ouf. Le passé. Ça a été un peu compliqué. Hein. Sacrifice, abandon, dévotion. Vous avez été plus en je donne que je reçois. Ok. Actuellement, vous êtes dans la générosité, la compassion, la bonté. Donc concrètement, on pourrait être sur des cancers qui se font du bien, se donnent la priorité. Je ferai ça plus tard. Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous fait peur? L'intimité, les rêves et l'intuition. Vous avez peur de peut-être pas être à la hauteur, de peut-être pas être bien connecté à vos intuitions. Alors peut-être que vous avez peur que vos rêves ne se réalisent pas, mais en même temps de vous faire, comment dire, de vous tromper, de vous saborder vous-même. D'accord? Alors, les influences, on a l'écoute, l'analyse, la méditation. Donc concrètement, on vous dit de remettre un petit peu de mental dans vos décisions, d'accord? Gardez pour vous, comme ce bouquin, votre expérience, c'est clair, et en même temps, protégez-vous. Alors, sur la prochaine étape. Prochaine étape, on a séduction, tentation, flirt. Vous pourriez avoir envie de faire de nouvelles rencontres. Ok? Ou c'est par rapport à une rencontre actuelle. Ok, et sur le résultat, effort, fatigue, lassitude. Bon, ça pourrait ne pas aller comme vous le souhaitez, comme vous avez envie, et vous pourriez être un petit peu désintéressé. Genre, bon, bah écoute, hein, j'ai fait le tour, ça m'intéresse pas. Il y a quelque chose d'intéressant avec ces deux cartes-là, c'est que là, effectivement, il y a la petite main qui se poignarde, voilà, vous vous auto-flagellez, et puis là, on repart avec le présent. Donc, concrètement, vous pourriez avoir eu une peine de cœur. Ça, c'est pas impossible. Et on a le mot menteur. Là et là, hate. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Ouais, vous avez pu rencontrer quelques petites difficultés. Il y a des choses que vous n'appréciez pas. Alors, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, c'est peut-être par rapport à vous. Alors, peut-être par rapport à vos images, vous appréciez pas. Il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là. Actuellement, vous êtes plus dans une phase de générosité, donc vous passez de je me déteste, je ne m'apprécie pas, on m'a fait du mal, à, à la générosité. Mais en même temps, vous vous méfiez des menteurs. Ok.
Bon, allez, on continue avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Trahison. Ouais, j'ai l'impression que vous, en plus, vous avez du mal avec vos intuitions. C'est comme si vous étiez votre propre ennemi, c'est-à-dire que vous vous laissez embarquer dans des histoires qui sont pas bonnes pour vous. Donc vous doutez un peu de vos intuitions, c'est-à-dire que la première impression est plutôt bonne, et puis vous vous rendez compte que finalement, c'est pas tout à fait ça encore. Alors peut-être qu'il y a des choses à comprendre, à apprendre. D'accord? Allez, on y va pour les cancers du mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Toi, tu as voulu venir. On s'emmène. Bien. Je t'emmène. Ouais, je sais, je fais une touquette là sur une carte. Il me la faut. Bon, allez, on s'en fout. Allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, plus en détail, qu'est-ce qu'on a? Sur la patience, l'assurance. Ah, il y a des communications, il y a des nouvelles. Alors peut-être qu'il y a aussi une nouvelle confiance en soi par rapport au passé. Sacrifice, abandon, dévotion sur certains projets, des gestations. Alors, bon, je vais faire une petite aparté. Vous avez pu avoir des règles douloureuses. Bon, juste ça. Ah oui, il y a peut-être aussi un côté infantile chez vous, côté naïf, qui est un peu blessant. Peut-être que vous avez en face de vous des personnes qui sont plus expérimentées que vous, et résultat des courses, vous vous faites avoir, vous vous faites un peu blesser. What else? Sur le passé, c'est peut-être difficile aussi pour vous de passer à un autre stade, hein. C'est pas forcément que le côté voilà, j'ai 20 ans et je m'en prends plein la gueule. Il peut y avoir aussi le côté où si vous avez des relations sentimentales, vous avez du mal à les faire aboutir, d'accord? Ou ça fait un petit moment que vous attendez. Au présent, vos générosité, compassion, bonté, là on a la maison, le foyer, la famille et votre intimité. Bon, on pourrait voir quelqu'un qui se touche, hein. Concrètement, vous pourriez être en mode je m'expérimente, je découvre toute seule ou tout seul. Compassion, bonté. Vous pouvez trouver du réconfort par rapport à votre clan, mais avec le mot liar, c'est que menteur, peut-être que vous ne dites pas tout chez vous. Vous avez des blessures, mais que vous n'avez pas encore révélé. Ok, sur les peurs, l'intimité, le rêve, l'intuition avec la flamme jumelle. Peut-être qu'il y a pu avoir des relations un peu charnelles. En tout cas, vous avez de nouvelles envies et vous ne savez pas si vous pouvez réellement les suivre. Vous avez peut-être peur aussi d'un rapprochement intime. Les influences. Alors, l'écoute, l'analyse, la méditation par rapport au cœur brisé. Un cœur brisé, c'est aussi l'ex. Peut-être que vous remettez au goût du jour, vous analysez la situation avec votre ex, d'accord, pour comprendre et apprendre. En tout cas, vous avez besoin de cet éclaircissement, d'y voir clair. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte-là, on a l'œil, et sur cette carte-là aussi, on a l'œil. Alors, le pardon, ouais, il est peut-être question d'un ex. S'ouvrir à l'ex, et là, c'est concrètement une carte de dénudement, n'est-ce pas? Peut-être accueillir la sexualité. Peut-être que, voilà, vous êtes en train de sortir d'un schéma où vous étiez plutôt en mode non, en mode je ne consomme pas, et là, vous glissez gentiment, doucement. C'est comme si vous aviez appris du passé. Ah, sacrifice, fatigue, lassitude. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous ennuie au niveau du côté couple. Alors, vous êtes fatigué d'attendre d'être en union. Vous n'avez pas. Ouais, c'est comme si vous n'aviez pas envie spécialement d'être en couple ou que ça prenait un peu de temps. Allez, on continue avec l'améthyste love de Michel. Je vais laisser comme ça et je vais essayer de me débrouiller autrement.
pour les cancers au mois de janvier 2023. Vous pouvez aussi juste changer de schéma de pensée, hein, avec le cœur brisé, l'écoute, l'analyse. Vous découvrez des choses. Allez. Je vais les mettre derrière. Ça sera plus simple pour les retrouver. Ah, elle veut pas. Allez, go. Ça ira bien. Ok. J'ai dit mon cul. Ouais, vous quittez un domaine que vous connaissez. On pourrait être très clairement sur des personnes qui découvrent leur sexualité. Ok. On commence par le début, ça serait bien. Patience, il y a des nouvelles et il y a des nouvelles qui avancent. Alors ça peut être des nouvelles rencontres, comme ça peut être des nouveaux projets. Il y a une ouverture. Je regarde la photo en même temps. Face. Ok. D'accord. Alors, au niveau du passé, le sacrifice, la gestation et là, la naissance. Il y a vraiment une évolution, hein, parce qu'on arrive à... C'est difficile, c'est en projet et c'est abouti. Il y a quelque chose qui a été un peu difficile. Alors, c'est peut-être vous, votre façon de fonctionner, votre féminité, enfin masculinité. Il y a quelque chose à laisser pour se transformer, mais concrètement. C'est pas seulement au niveau des idées, ça peut être aussi physiquement. Alors, c'est pour ça que je parlais aussi de règles douloureuses, pourquoi pas. Mais il y a une difficulté à passer un cap, d'accord? Et que ce soit matériel. L'envie d'être en couple, l'envie d'avoir un enfant, la difficulté à avoir un enfant potentiellement. En tout cas, sur le projet de déménager. Peut-être que c'est peut-être difficile pour vous de vous projeter ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Ok, sur le présent, générosité, compassion, bonté, la maison et l'alchimie, l'attirance mutuelle. Ouais, ça nous en dit pas plus, hein. En tout cas, dans votre intimité, dans votre zone de confort, vous êtes bien. Mais vous êtes bien, mais vous voulez encore autre chose. Vous voulez que ce soit encore mieux. Non, on ne dit toujours pas si c'est avec quelqu'un ou si c'est avec vous-même. Ok, l'intuition, les rêves, la flamme jumelle et la meilleure amie, la confidente, la sœur. Là, concrètement, ce qu'on pourrait voir sur vos peurs, peut-être que vous avez peur de vous confier sur vos désirs aussi. Alors, sur vos désirs, mais ça peut être aussi peur de vous confier à quelqu'un. Peut-être que vous êtes fortement attiré par une énergie féminine, hein. Ça pourrait être très bien femme-femme. Euh, Potentiellement, vous avez peut-être peur aussi de vous projeter. C'est comme si on vous propulsait, on va dire, de l'âge d'enfant à l'âge adulte, et là, ça vous demande un petit peu de patate. C'est comme si vous saviez, votre peur, c'est que ça y est, c'est le moment, il va falloir grandir. Alors, grandir à tout âge, c'est qu'il y a une évolution, et ça, bon, bref, c'est encore un peu dur, parce que là, on voit que c'est compliqué, et ça retranscrit un petit peu dans vos peurs. Avec les flammes, on pourrait voir un petit peu le côté aussi phénix. Vous êtes en train de vous transformer et de devenir plus forte, meilleure, une autre version de vous. Ok, les influences, on a l'écoute, l'analyse, il y a des choses à régler et la réponse c'est oui. Je pense que vous allez passer le cap. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une évolution, mais une évolution qui vous demande de travailler assez difficilement sur vous. En tout cas, ça peut être même physique. Peut-être accepter votre féminité et passer du jean basket aux jupes, hein. Ou passer du Bermuda à la chemise cravate, hein, pourquoi pas. Euh, Vous avez compris, et c'est plutôt un cheminement. Là, on voit que la difficulté par le passé, ça a pu être physique, et les influences vont plutôt être mentales. Il y a quelque chose à laisser, à transformer. Et on dit que oui, vous allez y arriver. Waouh, c'est bien. Alors, sur la prochaine étape, la séduction, le flirt, le pardon et l'affection, l'amour inconditionnel.
Là, ce qu'on pourrait voir, c'est que oui, concrètement, vous allez vous ouvrir à l'amour. Mais ce qui est un peu gonflant pour vous, c'est que c'est une relation... Alors peut-être que c'est une relation pour être consommée, hein, c'est-à-dire sexuelle et émotionnelle, mais vous ne vivez pas ensemble. Ce qui pourrait vous embêter, c'est que vous ne vivez pas concrètement avec la personne. Ok, on continue, puis après je ferai le sum up sur chaque statut. Allez, pour les cancers au mois de janvier. C'est pas dégueulasse en soi. Oh, il y a une carte qui est tombée. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec votre image. Pourquoi elle dit ça? Parce que on a là, séduisant et être belle. Je pense qu'il y a toujours des difficultés à s'accepter. Peut-être que vous avez eu du mal à vous accepter physiquement ou émotionnellement. Et là, il va falloir changer d'état d'esprit. C'est possible. Peut-être que vous pensez ne pas être assez jolie ou jolie. Mais là, on vous dit non, non, c'est bon. On reprend confiance. Allez, pour les cancers, au mois de janvier 2023. Donc, vu comme ça, je vais développer, ne vous inquiétez pas. Je me tais, mais en fait, c'est parce que en même temps, je réfléchis à comment intégrer ça dans les statuts. Bon, bah écoute, voilà. C'est plus simple comme ça encore. Allez, c'est parti. Mais je crois qu'il m'en manque une quand même. Non, je l'ai mise. Allez, c'est parti. Ça, c'est l'oracle langage amoureux de Géraldine Garance. Allez, go. Et on commence avec ça. La fourberie. Intéressant. La patience, l'assurance, les nouvelles, les messages. Et vous voulez que les choses avancent. Il peut y avoir de la trahison, des mensonges. Bon, on le retrouve là, le mensonge. Et de la manipulation. Vous restez patient. Et vous voulez que les choses bougent. Alors, la fourberie, c'est pas forcément quelqu'un qui est en face de vous. C'est peut-être un état d'esprit que vous avez. Alors, sur la fourberie, pourquoi pas. Un état d'esprit que vous avez, vous voulez avancer. Bon, en même temps, c'est un peu le leitmotiv de votre signe. Hein, c'est l'avancement, c'est avancer et découvrir peut-être des fourberies, des choses qu'on vous cache, des petites trahisons. Bon, niveau sentimental. Ce qui a pu blesser, sacrifice, abandon, gestation, nouveau projet, vie commune, grossesse, message, contact, échange. Ok. Recevoir des nouvelles. Bon. Et dis pas plus, non. Je vais faire le sum up, ce sera... Ouais, bon là, on retrouve le lieu de vie. Il y a vraiment quelque chose. Et puis là, on l'avait aussi avec On n'est pas ensemble. Il y a de la compassion, de la bonté. Peut-être que vous accueillez quelqu'un chez vous. Et peut-être que vous voulez emménager avec quelqu'un. On va les gratter, on va les gratter. Ok, vos peurs, l'intimité, l'intuition, la flamme jumelle, la meilleure amie, l'équilibre, l'accord, la fluidité. Ouais, vous voulez peut-être recevoir autant que vous donnez. L'influence, l'écoute, l'analyse, en finir avec un schéma. La réponse, c'est oui, il y aura de la fidélité. Oui, il y a un statut. Ça nous en dit un peu plus. Alors, la prochaine étape, séduction, flirt, s'ouvrir à l'amour, être câliné. Ça va, la prochaine étape, c'est bien. Hein. Cocooning, bisous, waouh. Et le travail. Là, il y a des efforts, il y a un travail, il y a des efforts, il y a de l'énergie à mettre dans une relation, mais pas forcément chez soi. Il y a un travail à faire sur soi. Peut-être que le fait de ne pas être avec la personne, c'est un petit peu votre complication du mois. Peut-être que ce qui complique les choses, c'est que vous n'avez pas de travail. Enfin, ça peut être d'ordre professionnel. Le professionnel peut venir télescoper votre personnel. Bon, allez, on y retourne et on voit pour les célibataires pour commencer. Vous êtes tranquille, vous êtes paisible, vous donnez des nouvelles, vous en recevez et en même temps, vous essayez d'en savoir un peu plus sur... Alors peut-être qu'il y a un déménagement qui est en route, mais ça ne dépend pas forcément de vous. Il y a plusieurs options
qui s'offre à vous et vous ne savez pas trop où vous allez. Le lieu de vie est très impactant parce qu'on l'a là et on l'a là. Ok. Là, concrètement, par le passé, ça a pu être un petit peu difficile, hein. Sacrifice, abandon, dévotion. Là, par rapport à une transformation, c'est comme s'il fallait matérialiser une... Vous allez recevoir des nouvelles. Alors peut-être que vous doutiez de quelque chose, mais tant que c'était pas encore vraiment arrivé, tant que vous ne l'avez pas expérimenté, pour vous, c'était un peu dans, pas dans le flou, je dirais pas ça, mais c'était pas pour de vrai. Il y a une histoire de, tant que j'en ai pas la preuve, je n'y crois pas. C'est le côté un peu saint Thomas d'Aquin, c'est, je crois que ce que je vois. Mais ça se confirme. Il y a quelque chose qui est venu se confirmer, gentiment, doucement. Mais voilà, il y a un projet qui est venu à bout, à terme, et il y a eu un message dans ce sens-là. Alors, je vais voir par rapport à vos peurs. À vos peurs. Ouais, il y a l'intuition. Alors peut-être que vous avez votre intuition, ouais, votre intuition qui est à 2000% là, et vous avez besoin de soutien. Intimité, rêve, intuition, flamme jumelle, confidente, équilibre, accord, fluidité. Vos peurs, s'il s'agit d'emménager avec quelqu'un, de déménager, il y a peut-être quelque chose que vous devez laisser. Votre peur, c'est peut-être que vous avez une relation très forte, très fusionnelle avec quelqu'un, donc une plutôt féminine. Et là, concrètement, cette information, ce truc fait que, voilà, il y a potentiellement, vous avez peut-être peur de perdre vos repères. Ou en tout cas, une relation qui vous porte. Ok. Alors, le présent. Vous donnez votre main. Il y a la maison et vous attirez à vous la maison et une intériorité. Et là, il y a deux mains. Donc là, on part d'une main à deux mains. Ah ah ah, je viens de faire... ouais, d'accord. Mais on est sur le présent. C'est comme si vous offriez votre intimité pour recevoir deux intimités. Alors peut-être que vous êtes entre deux logements. Actuellement, vous êtes bien chez vous, mais vous voulez être mieux avec quelqu'un d'autre dans un autre bien. Peut-être que vous êtes en train de... vous avez envie, en tout cas, ce que vous attirez à vous, c'est un changement de vie, de lieu de vie. Ok. Les influences. Bon, il y a une scission psychologique. Il y a un cap qui est franchi d'un point de vue psychologique. Et oui, c'est bien. Oui, vous retrouvez de la fidélité. Oui, vous retrouvez un ancrage, on va dire une complicité. Ok. Et on voit que ouais, vous êtes accueillis, vous êtes aimés, vous êtes coucounés. Mais bon, en même temps, il pourrait y avoir des tracas par rapport à... Ok, d'accord. Donc si vous attendez peut-être que quelqu'un formalise une demande de logement, une demande de vivre ensemble. En tout cas, vous voulez passer de je vis toute seule à je vis avec quelqu'un. Donc là, on est plus sur un couple célibataire. Enfin, un couple célibataire. Quelqu'un qui est célibataire qui veut un changement de vie. Après, on détaillera le reste. Vous voulez emménager avec quelqu'un d'autre. Par contre, ça vous demande de laisser. Votre peur, c'est peut-être que de ne pas être sur la même longueur d'onde et que ça vous demande un petit peu trop, enfin en tout cas de ne pas lâcher. C'est peut-être le truc, vous avez envie de vivre avec quelqu'un, mais c'est un peu compliqué parce que la personne trouve toujours des excuses pour pas emménager. Là, finalement, par le passé, ça a fini par se matérialiser, donc vous avez fini par annoncer la couleur, d'accord. Vous êtes chez vous, mais maintenant vous attendez d'être chez vous à deux. Ok. Vous avez peut-être une manière de faire, une manière de penser qui n'était pas forcément la meilleure. Mais on vous dit que oui, il y a de la fidélité, oui, il y a de la stabilité, et il va y avoir quelque chose de... voilà, vous restez dans un mode un peu flirtouille, mais c'est de l'amour, il y a une relation qui est quand même porteuse. Mais ce qui vous embête toujours, c'est que dans votre relation, vous n'arrivez pas à concrétiser un emménagement.
Et ça vous demande de faire un effort. Et puis c'est un effort qui vous plaît pas, hein. Parce que là, effort, fatigue, lassitude, là, on retrouve un effort. Bon, on va partir sur un ou une célibataire qui veut emménager, en tout cas qui veut franchir une étape, d'accord, avec sa moitié. Là, ce qui est un peu... Enfin, du coup, on n'est pas célibataire. Ok, vous avez quelqu'un, mais c'est pas encore bien formalisé, c'est pas encore officialisé. Vous, ce que vous voulez, c'est franchir un gap pour dire, ok, d'accord, je suis sur une relation sérieuse, engagée. Vous avez travaillé l'autre, peut-être par des moyens un petit peu détournés, hein, genre vous avez pêché un peu le faux pour le vrai, vous l'avez demandé de laisser ses affaires pour le week-end, pour la semaine d'après, pour bon, peu importe. Bon, ça a eu du mal à aboutir. Il y a eu des effets, mais ça a eu du mal à aboutir. Maintenant, ce que vous voulez, c'est vraiment que les choses soient formalisées et que vous soyez ensemble. D'un point de vue psychologique, la personne va vous rassurer et vous dire, mais on est ensemble. C'est juste qu'on est ensemble. On ne vit pas sous le même toit, mais on est ensemble. Ça peut être un peu discordant par rapport à votre vision du couple. Mais émotionnellement, ça se passe plutôt bien. Par contre, il y a toujours un travail, un effort à faire parce que vous ne vivez pas sous le même toit. Alors potentiellement, cette personne, elle peut être à distance parce qu'elle ne travaille pas à côté de votre lieu de vie. Il peut y avoir un peu de ça. Ok. Pour les personnes qui sont en couple, d'accord. Il y a des communications parce qu'il y a des projets des projets qui sont à mettre en place et on voit que la personne, elle avance, mais elle avance à tâtons. Donc elle avance un petit peu, elle fait un pas et elle refait 3 pas en arrière. Donc c'est un peu difficile pour vous de matérialiser les projets. C'est comme si vous aviez donné des nouvelles, mais limite un ultimatum pour que les choses vraiment évoluent. Bon, en même temps, ce qui vous fait peur, c'est que vous avez peut-être été un petit peu hard, un petit peu dur, vous avez été un petit peu ouais, virulente. Mais en même temps, c'était pour être sûr, vous voulez savoir, vous voulez avoir la certitude que vous êtes sur la même longueur d'onde. On va bien dans la même direction. C'est-à-dire que c'est pas tu me dis je suis ta chérie, je suis effectivement ta chérie, mais qu'est-ce qui se concrétise vraiment dans la matière. Donc là, il y a toujours l'histoire de l'intimité, le partage au présent. C'est peut-être que vous voulez changer de lieu de vie, c'est toujours la même chose, c'est cohabiter, habiter ensemble, mais peut-être aussi changer d'habitation. C'est-à-dire que la personne est venue s'installer chez vous, mais vous voulez, vous, prendre un autre appart à deux. Donc, c'est-à-dire un bail avec deux noms, acheter une maison, voilà. Vous voulez que ce soit un peu plus... franchir une autre étape. Alors, si c'est pas une question de logement, vous êtes bien chez vous, mais en fait, vous voulez être introduit dans la famille de votre hôte. Ça peut être ça. Vous êtes en couple depuis un petit moment, mais c'est pas officiel. Ça serait un peu le challenge. Là, on vous dit que la manière dont vous envisagez les choses, vous allez comprendre que c'est pas forcément la bonne manière, mais que vous êtes dans une relation fidèle. Voilà, c'est cohérent, c'est pas hallucinatoire, ça se passe bien entre vous, mais c'est encore un peu compliqué ce travail de on n'est pas vraiment ensemble. Il y a une histoire de rejet. Alors il y a peut-être une blessure à travailler, rejet, abandon. Il y a quelque chose de ce goût-là à revoir avant que les portes vous soient ouvertes, c'est comme si, alors c'est soit vous, soit pour l'autre, ça se trouve, c'est vous qui ne l'introduisez pas auprès des vôtres tant que vous n'êtes pas sûr que voilà, ça tient la route. Ok. Parce que peut-être que vous avez eu des déboires et que ça vous a appris. Alors donc maintenant, tant que c'est pas du sûr et certain, ma quinche. Ok. Euh, Ok, ok. Potentiellement, peut-être que cette personne n'a pas de travail. Et là, concrètement, pour s'engager, c'est un petit peu compliqué, hein. C'est TVA, travail, voiture, argent. Peut-être que la personne n'a pas la panoplie complète. Il pourrait y avoir un problème de voiture aussi. Ok. Est-ce qu'on a les couples en bisbille? Bon, déjà, là, vous avez besoin qu'il y ait un accord psychologique. Vous avez besoin que les projets avancent. Vous avez besoin de voir plus grand. Alors que ce soit au niveau de votre intimité ou au niveau de la famille, au niveau du réseau, vous voulez une expansion. D'accord. Et vous avez peur d'un petit peu pas être en phase avec la personne. Mais on vous dit que là, il va y avoir une rupture psychologique. Vous allez comprendre que vous êtes sur la même longueur d'onde et ça va bien se passer. Mais vous risquez de finir le mois en vous dire que c'est pas assez.
Est-ce qu'on pourrait voir une rencontre? Bon, on pourrait voir déjà des messages. Ce qui pape. Et là aussi, on a des messages. Bon, il y a des allers-retours. Est-ce qu'on pourrait voir une rencontre? Pas vraiment. Si vous êtes célibataire et que vous avez personne, potentiellement vous pouvez communiquer hein, via les réseaux ou par rapport à, à votre entourage. Euh, mais bon, vous restez patient parce que vous savez très bien qu'il peut y avoir beaucoup de fourberies, donc de mensonges. Bon, bof, bof. Mais en même temps, vous êtes plutôt la tête sur les épaules parce que même si on essaie de vous la faire à l'envers, concrètement, on voit pas de cartes trop dark, quoi. On peut pas vous la faire à l'envers. Et en même temps, vous savez ce que vous voulez. Pour vous, l'image d'un couple, c'est ça plus ça. Si j'ai que la moitié, je vais travailler pour avoir l'autre moitié, mais en même temps, il faut faire coopérer l'autre. Et peut-être que vous avez du mal à la coopérer avec l'autre. Ou alors c'est l'inverse. C'est que la personne, elle veut avancer, mais vous ne savez pas trop pourquoi, le comment, machin. On est bien comme ça, on reste comme ça. Il y a encore un effort à faire. On vous demande du temps, de la patience. Mais vous êtes patient. Alors peut-être que c'est vous qui êtes patient, parce que vous voulez avancer gentiment, mais voilà. Alors soit c'est vous qui êtes patient et vous faites... Enfin, vous êtes patient. Vous avez tout le temps du monde et vous voulez pas qu'on vous stresse, d'accord? Donc c'est pas pour l'heure. C'est pas maintenant qu'on emménage ensemble. Je te présente pas ma famille, ok? Ou c'est l'inverse. Et pour les couples, on a envie de voir plus grand, voire même un projet de bébé. Peut-être qu'il y a eu un problème, comme je disais, sur une naissance, ok. Ouais, vous avez peut-être aussi envoyé un message pour avoir un petit peu la température, savoir c'est du lard, c'est du cochon. Et ça a pris du temps, hein, ça vous a demandé. On va dire, vous avez envoyé un message avant d'avoir la réponse. Il a pu se passer quelques jours, quelques semaines, et vous l'avez très mal vécu. Mais la réponse est arrivée. Donc, ouais. Ça pourrait ne pas, ça pourrait être concrètement un début d'histoire, d'accord? Et vous allez vers quelque chose de plus complet. Dans le sens où vous allez ouvrir la porte à quelqu'un. D'accord. Bon, ben voilà. J'en ai fini pour vous, mes amis cancer. Donc, c'est pas dégueu, mais en même temps, vous n'êtes pas en bad, vous êtes patient. Euh, Après, vous devez confronter vos deux points de vue pour que les choses effectivement évoluent. Mais en soi, c'est pas négatif. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies du mois de janvier. Bah, écoutez, laissez-moi des commentaires. Bisous, bisous. Ciao.